Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez qu'il y a une grosse tempête qui s'en vient. Ça commence ce soir, normalement, à minuit. En fait, techniquement, c'est à minuit 01, donc ça commence demain. Mais quand il y a des grosses tempêtes comme ça, habituellement, il y a la sirène du déneigement. Alors moi, j'ai eu un enfant. Et je pense qu'il y a deux sons que je suis plus capable d'entendre. C'est un enfant qui pleure et la sirène de déneigement. Donc, un petit peu plus tard dans l'émission... Bonjour, Cybèle. Bonjour, Sophie. Un petit peu plus tard dans l'émission, Rémi Villemur va nous dire pour ou contre la sirène de déneigement. Et donc, moi, je pense que ce serait une bonne idée d'inviter les auditeurs à nous dire, eux, ce qu'ils en pensent. Comme ça, on va avoir des bons arguments à confronter avec les arguments de Rémi. Ces temps-ci, toi et Rémi, vous aimez ne pas être d'accord. Alors, j'ai hâte de voir quelle est votre position là-dessus. Écrivez-moi 1-877-827-2346. On est pour ou on est contre les sirènes pour faire déplacer nos voitures quand il y a des grosses tempêtes? Et éventuellement, à l'émission, on fera pour ou contre les pleurs de bébé. Mais malheureusement, on a bien beau être contre. Oui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais surtout, des fois, quand tu es dans l'avion puis tu as un vol de 18 heures parce que tu t'en vas au Japon. Mais ça, c'est pour ou contre les bébés dans les avions? Mais non, mais là, il faut bien qu'ils voyagent à un moment donné, les enfants. Ils s'en rappelleront même pas, puis ils dérangent tout le monde. Ah, mon Dieu! OK, on fera un débat là-dessus parce que je sens que... non, je suis sûre que c'était sur mon petit bébé, je voudrais que les gens soient indulgents. Et voilà, exactement, t'as tout compris. Alors aujourd'hui, on est le 12 février. C'est une date qui est pas une date comme les autres parce qu'il y a exactement 12 jours de ça, le 30 janvier. Il y a une cinéaste québécoise, Myriam Véro, réalisatrice, qui a lancé cette idée un peu folle le 12 février, 2 jours avant la Saint-Valentin, de tomber en amour avec les billets, les spectacles québécois. Myriam Véro est avec nous. Bonjour Myriam. Bonjour Sophie. Est-ce que vous pensiez, Myriam, en lançant cette idée un petit peu en l'air le 30 janvier, que ça aurait autant de répercussions et surtout que autant de gens embarqueraient dans votre idée folle? Honnêtement, non. Mais en même temps, je suis pas du genre à me commettre gratuitement sur Facebook. Tu sais, je lance, des fois, il y a des gens qui lancent des idées en l'air, j'en lance des fois. Mais tu sais, je me censure quelquefois, j'ai plein d'idées pour arranger les choses parfois, mais celle-ci, je me disais, il me semble qu'elle a un potentiel. Bien sûr, c'est calqué sur le 12 août. Le 12 août, on achète un livre québécois depuis à peu près 10-11 ans. C'était une idée citoyenne. C'est eux les génies. C'est eux qui ont eu l'idée. Et ça a transformé le milieu de la littérature québécoise. Si on se souvient, à l'époque, on rentrait dans une librairie, les livres québécois étaient tout au fond, là. Puis c'était un peu ringard, là, tu sais. Et maintenant, tu rentres chez Renaud-Bré, puis le présentoir, il est là, puis les livres québécois, puis on en parle. Puis c'est beaucoup le 12 août qu'on en parle, puis après, ça a fait boule de neige à chaque année. Puis moi, en tant que cinéaste qui s'intéresse au cinéma québécois, je me suis dit, moi, je suis admirative et jalouse. Il me semble qu'on aurait besoin d'une journée comme ça, nous aussi. Tu sais, on a eu des creux de vague. Et puis, mais j'ai jamais osé organiser l'idée ou la lancer. Puis je me dis, il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont eu. Mais dernièrement, il y a quelque chose, parce que moi, je réalise en télévision. Oui, cinquième rang, sorcière. Je suis sorcière présentement. Je suis en train de mettre la touche finale au montage du dernier épisode de la saison 2. Et j'étais avec des amis comédiens, comédiennes, et eux, souvent, ils font du théâtre et de la télé. Et tu sais, des comédiennes incroyables. Tu sais, ceux qui sont connus, là, je vais pas nommer de nom, mais tu sais, qui doivent penser à avoir un autre métier parce qu'ils sont pas capables de joindre les deux bouts. Et j'ai déjà été invitée, moi, au Carrousel du film de Rimouski, un festival de films pour enfants qui est incroyable. Quelle belle mission que faire découvrir le cinéma mondial aux enfants. Ils ont mis la clé sous la porte, ils ont fermé parce que ils ont plus d'argent. Alors, tout ça accumulé, plus les nouvelles internationales avec ce qui se passe aux États-Unis, et leur idée folle de nous annexer, je me suis dit, mon Dieu, que c'est angoissant ces temps-ci. Et qu'est-ce qui nous distingue, nous,
Tu sais, qu'est-ce qu'on a à offrir contre ces Américains? Ben, c'est peut-être ce tissu social-là, les liens qu'on a et notre culture. Ça, ils peuvent pas nous l'enlever. Donc, tu sais, ils peuvent jouer avec nous sur l'acier et l'aluminium, tu sais. Mais pour la culture québécoise, il y en a juste une et c'est la nôtre. Et ça, ils pourront pas y toucher. Donc, ça nous distingue. Puis en plus, la culture, là, c'est assez formidable parce que la matière première, tu sais, c'est pas des minerais, c'est pas du pétrole, tu sais, c'est notre cerveau. Avec une matière première, on crée un produit que les gens consomment. C'est une économie circulaire. L'argent qu'on investit là-dedans, ça va direct dans nos poches. C'est un domino qui... Tu sais, s'il y a un théâtre qui ferme, ben c'est le restaurant à côté qui ferme aussi. C'est vrai. Tu sais, il y a quelque chose où les gens se rendent pas compte à quel point c'est dans tous les aspects de leur vie. Donc, j'avais le goût d'être un peu avec les artistes qui demandent des sous au Conseil des arts puis au gouvernement parce que j'appuie ces demandes-là. Mais je me suis dit, si ça vient des citoyens, si les citoyens ordinaires, pas les artistes, tu sais, ceux qui consomment les shows, qui vont voir des shows d'humour, qui vont voir de la danse, qui vont voir du théâtre, tout ça, disent ben nous on aime ça, nous on a peur de la perdre cette culture-là, ce domaine, ce milieu artistique-là, c'est cher à nous. Donc il y a un côté un peu de déclaration d'amour envers notre culture québécoise. Absolument, puis en plus ça tombe donc bien, c'est juste avant la Saint-Valentin. Et d'ailleurs la vitrine dont Cybèle tu nous avais parlé tout récemment, qui est un site où on retrouve plein de suggestions de sorties à travers le Québec, ben ils ont demandé à Guylaine Tremblay de faire justement une petite vidéo spéciale pour la journée du 12 février. On en écoute un petit extrait. Je vais vous parler de quelque chose d'extraordinaire. Le 12 février, on achète un billet pour une sortie culturelle québécoise. Ça, c'est une idée extraordinaire de la cinéaste Myriam Verreault qui nous propose cette action-là pour aider évidemment les artistes et la culture d'ici. Et à la vitrine, ben évidemment, on se joint à Myriam pour promouvoir cette idée-là. Alors, ce que je vous propose... Alors, elle a vraiment l'air de geler. Donc, on remercie Guylaine Tremblay. As-tu l'air d'avoir froid dans cette vidéo-là? C'était épouvantable. On voit de la fumée. Et aujourd'hui, il fait froid aussi. Et aujourd'hui, il fait pas chaud. Aujourd'hui, il fait froid, mais si on achète un billet, on peut aller sur Internet. On n'est pas obligé de sortir aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est absolument formidable. Moi, je trouve que vous êtes d'abord, Myriam, une ambassadrice extraordinaire. On sent que vous en parlez pas juste en connaissance de cause parce que, évidemment, vous êtes vous-même une créatrice culturelle, mais vous en parlez avec passion, vous en parlez avec intelligence et vous en parlez surtout sans le petit ton moralisateur qu'on entend des fois en disant aux gens, ben, vous devez consommer de la culture québécoise parce que quand on est québécois, faut acheter québécois. Non, c'est pas ça, c'est juste parce que c'est bon. C'est pas t'achètes de la crème glacée à la pistache parce que faut que tu soutiennes l'industrie de la pistache. T'achètes de la crème glacée à la pistache parce que maudit que ça goûte bon. Oui, il y a eu un temps où c'était comme, tu sais, comme on entendait que le monde des arts c'était élitiste ou c'était snob. Ouais. Ben, mon Dieu, que les gens autour de moi qui sont dans le milieu de la culture sont loin d'être snob parce qu'ils n'ont pas les moyens. Premièrement, ils n'ont pas les moyens d'être snob. Donc c'était peut-être un mythe un peu, tu sais, pour une personne qui fait dans les 6 chiffres, il y en a beaucoup qui fait dans les petits 2 chiffres. Donc il y a quelque chose où j'ai l'impression qu'il faut casser ça, il faut démocratiser cette culture-là. Puis tu sais, moi ce que j'aime aussi de l'initiative du 12 février, c'est que tu sais, si ça tente d'aller voir un band de punk dans le bar à côté de chez vous, ça marche aussi là. Exactement. C'est pas obligé d'être l'affaire à la place des arts qui t'intéresse pas parce que tu connais rien à la danse. T'sais. En même temps, j'aime ça que le monde explore. Parce que si c'est un billet que t'aurais jamais acheté, c'est quand même cool d'essayer quelque chose. Ouais. Ça me ferait plaisir. Moi, mais j'ai un jeu de mots. Reste, Ouais, j'ai un jeu de mots à te proposer, Myriam. Acheter un billet sans billet. Sans billet, B-I-A-I-S, la comprends-tu? Ah, voilà. Je te la donne gratis. Ah, là. Merci, oui, c'est ça, tu vas pouvoir l'utiliser. Je vais aller sur Facebook. Alors, c'est fascinant de voir que donc, toi, tu lances cette idée-là sur les médias sociaux. Plein de gens embarquent, des organismes et tout ça. Et
ce que tu souhaitais, c'est réalisé. C'est-à-dire que moi, j'entends parler autour de moi de plein de gens qui sont pas du tout dans le milieu culturel puis qui se disent, ben oui, je vais l'acheter le 12 février, même si c'est un billet pour un spectacle qui va avoir lieu en avril, en septembre, peu importe. Ce que ça veut dire, c'est aussi pour les salles de spectacle et pour les artistes, ça veut dire qu'on leur donne un petit coussin. Parce que eux, peut-être, ils se disent, bon, ben rendu au mois de septembre, les gens vont avoir oublié que la culture québécoise est en péril. Mais en achetant des billets aujourd'hui, vous vous assurez que les spectacles, beaucoup plus tard dans l'année, ont au moins une base de spectateurs. Ça fait une différence, hein? Ah oui, puis totalement. Puis tu sais, la réponse, comme je disais au départ, elle est immense et je m'attendais pas à une réponse aussi grande. Mais tu sais, je pense vraiment que c'est ça comble un vide. Il y a quelque chose dans l'air ces temps-ci qui est très anxiogène, tout le monde le dit. Et puis là, ben, on a le goût de se serrer les coudes, on a le goût de se dire ben qu'est-ce qui nous réchaufferait un peu. Donc j'ai l'impression que j'ai pas tant une idée de génie, je pense que c'est plutôt parce que je l'ai copié, mais c'est plutôt de fronter l'initiative, tu sais, genre l'initiative là aujourd'hui, j'ai plein d'entrevues médias à faire puis bon ben moi j'ai pas d'équipe de com, j'ai pas d'attaché de presse, fait que c'est un peu compliqué, mais je me dis bon, c'est un coup à donner, puis si les gens embarquent comme ça, c'est parce qu'ils ont envie aussi que je défende cette idée-là. Absolument. Donc j'espère que ça va devenir une tradition. Absolument. Ben, je pense que c'est fait, là. C'est sûr, en 2029, on va être encore en train de se parler. Myriam, tu nous as mentionné que que tu étais en train de travailler sur le dernier épisode de la 2e saison de Sorcières. Beaucoup de gens qui adorent cette série-là ont appris avec beaucoup de tristesse que c'était fini, qu'il n'y aurait pas de 3e saison. Hugo Dumas, dans la presse, a écrit que c'était un petit peu plate parce que bon, on se retrouve avec plein de bouts d'histoire qui seront pas bien terminés. Donc, je te donne l'occasion de ventiler ta frustration. Oui, mais je vais ventiler ma frustration, mais je vais quand même dire que ne décrochez pas avant le dernier épisode parce que il y a vraiment beaucoup d'intrigues qui se nouent, un peu plus que qu'est-ce que Hugo dit. Ouais, je pense que les gens vont en avoir à se mettre sous la dent. Bien sûr qu'il y a des intrigues qu'on aurait pu poursuivre, mais toutes les intrigues qui ces temps-ci là chicotent les téléspectateurs, on a vraiment des réponses à ça. Et les derniers épisodes sont super bons. On s'est vraiment donné. On a tourné ça au mois de janvier. On ne savait pas encore qu'on revenait pas. On se donnait là, en se disant qu'on vient une 3e saison. Ouais, j'ai beaucoup d'amis qui ont perdu c'est des emplois supprimés en fait parce que ça sera pas remplacé par une autre émission, ça sera probablement remplacé par une série américaine doublée en français, ce qui est une catastrophe. Mais je penserais pas. Le 12 février, ça nous aide pas pour les séries télé, mais il faudrait se pencher aussi sur l'audiovisuel. Absolument, puis on aura l'occasion de nous en reparler. Je rappelle que non seulement tu as livré 14 épisodes de la première saison et aussi de la 2e, mais c'est toi qui l'avais démarré comme réalisatrice au développement. Merci pour ça, merci pour ta géniale idée du 12 février. Elle est en promotion toute la journée, pas rien à vendre. C'est quand même spécial. Merci beaucoup de ta générosité. J'ai pas de show de théâtre à vendre, rien. En fait, je remonte en haut, je suis en train de faire le montage de Sorcières pour vrai. Bon, vas-y, dépêche-toi. Merci beaucoup, Myriam. Merci, bonne journée. Bonne journée.